Alors actuellement, on est en train de tester Grandeur Nature, une des balades qui aura lieu lors de l'événement le 7 mai. La visite sera soit guidée par 2 fois, ou bien la visite sera libre tout simplement et l'entrée est gratuite, donc tout le monde est bienvenu. On vous proposera 2 balades, une à la Citadelle et une en centre-ville. Dans les 2 cours intérieurs, vous allez retrouver les stands et les activités consacrées aux petits et aux grands qui seront à la fois récréatifs mais aussi éducatifs. Notamment tout un aspect sur les activités du chien, donc vous allez aussi avoir tout un aspect bien-être, notamment des conseils nutritionnels, des conseils donnés par des assistants vétérinaires. Vous allez avoir du toilettage, des conseils à l'adoption, notamment pour savoir comment bien choisir son chien. Je n'ai pas encore eu de chien, mais je conçois d'adopter ou en tout cas d'acheter un chien. Malheureusement, je ne connais pas le canal privilégié pour adopter un chien, ni quel type de chien. Or, j'ai entendu que des gens pouvaient me donner des conseils sur le caractère du chien par rapport au caractère du maître. Notamment des comportementalistes vétérinaires. L'avantage, ce sera de pouvoir mettre en application lors de la balade certains conseils que les comportementalistes ou vétérinaires ou d'autres intervenants experts pourront vous prodiguer. Vraiment très intéressant pour les chiens avec tous les différents stands, toutes les différentes propositions proposées. C'est vraiment pour découvrir de nouvelles choses sur son chien, pour découvrir aussi d'autres chiens, d'autres personnes. Le niveau social, c'est très intéressant. Donc l'idée, c'est que on sait tous que votre chien, c'est le plus beau, c'est celui que vous avez envie de montrer à tout le monde. Et donc, vous passez par un stand de toilettage, peut-être vous l'habillez avec des accessoires. Et éventuellement, vous faites un défilé sur fond musical, comme ça vous repartez avec un souvenir inoubliable de vous et de votre chien. Le tout sur différents moyens de montrer son chien, dont une belle expo photo. Et alors un autre point sur lequel on voulait aussi mettre le focus, c'était la sensibilisation par rapport à l'abandon des animaux, qui reste encore beaucoup trop courant. C'est ça. Moi, personnellement, j'ai adopté un chien il y a un peu moins d'1 an et c'est quelque chose à laquelle je pense beaucoup, c'est tous les gens qui ont adopté un chien pendant le Covid, ils ont pensé adopter une peluche et au final, ils se rendent compte que c'est pas ça et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un stand comme Sans Collier soit présent pour sensibiliser à l'après-adoption. Le cours d'organisation d'événements a toute son importance au sein de l'ESA et surtout dans le cadre des cours de relations publiques. Tout simplement parce qu'organiser un événement, ça ne s'improvise pas. Eh bien en fait, on organise un événement à partir de 0 budget, donc ça déjà c'est un défi à relever. Alors des fois on peut organiser un événement en 1 semaine, des fois on peut organiser un événement en 1 année. Et c'est vrai que dans le cadre de ce cours, les étudiants ont 1 année scolaire pour mettre en place leur projet. C'est un projet qui mène de A à Z. Ils doivent déjà trouver le thème. Alors actuellement, on est en train de tester Grandeur Nature, une des balades qui aura lieu lors de l'événement le 7 mai. Je trouve la thématique du chien très intéressante parce qu'elle est pour moi assez insolite. Je pense que déjà sur Namur, un événement sur la thématique du chien n'a jamais vu le jour. Et on ne se rend pas compte, mais le chien est un animal qui permet multiples activités, multiples possibilités. Notamment des conseils nutritionnels, des conseils donnés par des assistants vétérinaires. Vous allez avoir du toilettage, des conseils à l'adoption. Notamment des comportementalistes vétérinaires. Pour découvrir aussi d'autres chiens, d'autres personnes. Le niveau social, c'est très intéressant. C'est important d'avoir de la structure, de pouvoir collaborer avec différents partenaires. C'est aussi important de savoir travailler en équipe.